Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le collectif du 4 décembre se félicite de la réussite de la marche du 25 février qui avait drainé une marée humaine. Son coordonnateur se démarque de l'attitude de quelques infiltrés qui avaient brûlé un drapeau dominicain au consulat général de la République dominicaine à Pétionville. Le collectif continue de recueillir les signatures pour la pétition qui sera bientôt envoyée aux Nations Unies pour dénoncer les actes xénophobes perpétrés contre les ressortissants haïtiens en République dominicaine. Un nouveau directeur général pour l'ULCC, il s'agit de Rodini Jean-Baptiste, en remplacement du colonel Antoine Touriste qui a passé 3 ans à ce poste. L'ancien haut gradé des forces armées d'Haïti affirme partir avec le sentiment du devoir accompli. Le gouvernement haïtien dispose d'une enveloppe de 400 millions de gourdes pour aider les agriculteurs en support à la relance agricole. Des intrants et matériels agricoles seront mis à leur disposition, informe le nouveau ministre de l'Agriculture, Frischner Dorsin. Vers la normalisation des relations diplomatiques entre la Havane et Washington, les deux pays ont discuté vendredi de la possibilité d'ouvrir au plus tard en avril prochain des ambassades dans leurs capitales respectives. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, condamné à la prison à vie pour le meurtre de manifestants en juin 2013, il est en train d'être rejugé dans une autre affaire pour laquelle il a été condamné à la peine de mort. En sport, le FC Barcelone s'impose 3-1 lors de son déplacement à Granada pour revenir provisoirement à 1 point du Real Madrid. Impliqué sur les 3 réalisations barcelonaises, Luis Suarez a inscrit un but et délivré une passe décisive à Lionel Messi. Nouvelle victoire sans bavure pour les Bavarois. Le Bayern Munich a dominé 4-1 le FC Cologne pour consolider sa place de leader de la Bundesliga. Dortmund poursuit sa remontée en s'offrant le derby de la Ruhr face à Schalke 04. Relégable pendant une bonne partie de la saison, Dortmund est actuellement au 9e rang du classement. Basketball NBA, Portland Trail Blazers a dominé Oklahoma City Thunder au Moda Center 115-112 malgré Russell Westbrook, auteur de son 3e triple-double d'affilée. Leader à l'Ouest, les Warriors ont eu raison des Raptors 113-89. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. En couverture, l'entrepôt de médicaments du département sanitaire du Sud a été incendié vendredi. De nombreux dégâts ont été enregistrés. L'origine du sinistre reste inconnue. Le collectif du 4 décembre dresse un bilan positif de la marche organisée mercredi pour dénoncer les actes xénophobes perpétrés contre les ressortissants haïtiens vivant en République dominicaine et appelé à une cohabitation harmonieuse des deux républiques qui se partagent l'île. Le coordonnateur du collectif, Géobert Argan, a pris ses distances avec quelques infiltrés qui avaient brûlé un drapeau dominicain au consulat de ce pays à Pétionville. Il rappelle que la marche avait pris fin devant l'ambassade dominicaine. M. Argan a aussi indiqué que le collectif continue de recueillir les signatures pour la pétition qui sera bientôt envoyée aux Nations Unies et aux États membres de l'Organisation des États américains. Nous remercions les principales organisations de la société civile qui se sont jointes à nous. Nous avons organisé ensemble cette journée du 25 février 2015. Nous remercions toute notre organisation société civile. Nous remercions toute notre école sur tout territoire national. Nous remercions étudiants, universitaires, nous remercions classe politique, monde qui sorti dans tout quartier, dans tout milieu et dans toute classe. Nous remercions artistes haïtiens qui étaient là.
Nous constaté que tu as gagné vraiment une masse de monde qui participait. Toute une marée humaine que nous avons gagné. Nous espérons que l'autorité de pays comprennent fondement et but des marches nous. Nous portons un démenti formel de l'affirmation ça. Parce que drapeau que dit que prend sous consulat, drapeau dominicain qui est sous consulat, la police nationale te récupéré et lui remettre en main propre au consul dominicain. Le consulat n'avait rien à voir avec le trajet nous. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a des groupes qui ont des infiltrations de fait, qui profitent que marche nous qui vraiment galvaniser tout le monde. Pas ambassade de la côté, ça c'est fini. L'autre a jeté colle pour la bail problème. Nous voulons affirmer avec la plus grande vigueur que nous pas jamais cautionner, nous pas jamais dire nous d'accord et nous pas jamais consommer sous drapeau ou pays, quel que soit le pays, que nous pourrons dans les 3 prochaines semaines continuer à recueillir signatures pour pétition que nous pourrons remettre aux Nations Unies, et notamment État OEA, les ministères, parce que le problème, ça, nous ne pouvons pas quitter le côté lié, nous voulons aller suite. Nous voulons que ça demande à les réaliser, et c'est peut-être ça, nous avons soumis une pétition au niveau des Nations Unies pour que suite soit donnée. Le collectif du 4 décembre s'est par ailleurs dit inquiet de la réaction des autorités dominicaines qui ont indiqué que les mauvais traitements infligés aux ressortissants haïtiens ne sont le fait que de petits groupes. L'organisation demande aux autorités des 2 pays d'accorder plus d'importance aux questions migratoires dans leurs discussions. Tour à tour, René Desroches, Joseph Joël Louis et Ginette Chérubin. Je crois que c'est une occasion que nous pourrons gagner pour nous faire un certain nombre de recommandations au gouvernement haïtien pour les capable non seulement développer une politique plus dynamique, quand nous demandons une politique qui est respectueuse, qui est soucieuse de la dignité des Haïtiens, mais aussi des intérêts haïtiens. Parce que nous voyons que tu as en pile réunion bilatérale qui t'est passée entre la République dominicaine et Haïti, eh bien, c'était surtout des questions commerciales apparemment qui étaient dominées réunion Sayo. Eh bien, nous-mêmes, dans l'occasion que nous pourrons gagner pour nous bailler suggestions, nous t'arrêtons que les questions migratoires, que les questions de respect de la personne humaine en République dominicaine, particulièrement des Haïtiens, que question Sayo au centre des dialogue qu'a fait entre 2 pays, entre 2 commissions. Collectif là, nous pas besoin de connaître qui moun yo mettez comme ambassadeur parce que nous pas d'ambassadeur n'a proposé pour mettre. Ça qui est important pour nous, notre comité qui organise le marche là, c'est qui politique gouvernement a mené pour respecter Haïtiens en d'un pays, pour respecter Haïtiens de leur pays et pour protéger intérêt avec ressortissants nous, quel que soit côté de la planète là. Nous un peu inquiets parce que là nous rencontrons l'ambassadeur dominicain, non seulement insister pour dire que ce sont des petits groupes qui ont fait travail ça. Ça veut dire que les travail au gouvernement pour des messages de paix passer tout. Or nous remarquons que la première déclaration officielle qui fait une déclaration plutôt agressive. Ça inquiète nous parce que le message nous était très clair. Nous pensons que nous avons de gouvernement dominicain en tout. On signe que Zach extrémiste ça yo, que gouvernement, que l'État pas la donne. Mais si c'est l'État qui prend parole, comme si qui fait des paroles, qui voit des paroles aussi agressives, est-ce que nous pourrons dire que c'est des groupuscules toujours? Comprenez bien ça, me dit nous. Message pour l'État bail, pas qu'un message que dit que c'est petit groupuscule qui voyé. Donc nous attendons de l'État dominicain des messages clairs que livrés avec nous
que son île qui a la paix sous lui et qui a le respect de deux peuples. Des responsables d'organisations de l'opposition ont tenté jeudi de justifier le comportement de quelques manifestants qui ont brûlé un drapeau dominicain en marge de la marche du 25 février. Un acte qui traduit leur frustration face à l'attitude complaisante des autorités haïtiennes vis-à-vis de leurs homologues dominicaines, quoi savoir Assad Volsi et Serge Jean-Louis. Ils annoncent que la plateforme Petite Dessalines rendra au gouvernement les 250 $ américains qu'il avait donnés à la femme de Henri-Claude Jean, dont le cadavre a été retrouvé pendu sur une place publique à Santiago. Non seulement c'est une marche contre racisme que compatriotes nous sont victimes en République dominicaine, mais en même temps tout c'est une marche contre préjugés que gestion pouvoir faire de questions ça, le que nous tous connaissons. C'est 250 $ américains, équivalent de 10 000 gouttes, que le gouvernement a décidé de la famille. On a profité de l'occasion de conférence pour nous annoncer qu'au niveau de la plateforme Petite Dessalines, nous prenons décision à partir d'une réunion hier pour que non seulement nous écrivons gouvernement haïtien, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour nous dénoncer cette forme de préjugés qui a été fait sous cas, mais en même temps remettre Affaires étrangères 250 $ que le débat là, une façon pour même tout été craché sur ce qui est passé en République dominicaine. Réaction boulet de la poire, li sorti en fonction de une espèce de frustration au niveau de certains camarades qui étaient dans la manifestation, qui observaient depuis acte là, parce que l'État dominicain pas condamné. Sur base de ça, nous ne pouvons pas empêcher pour nous gagner des frustrations. Cependant, nous-mêmes comme dirigeants, au sommet, dans la politique là, appelés à prendre le pouvoir, partir à la conquête et l'exercice du pouvoir, type de bail ça, nous ne pouvons pas encourager. Tout à fait autre chose. Le nouveau directeur général de l'unité de lutte contre la corruption a été installé vendredi. Il s'agit de Rodini Jean-Pierre, en remplacement du colonel Antoine Atoriste, qui vient de passer 3 ans à ce poste. C'est le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Desembre, qui avait présidé la cérémonie. L'occasion pour le DG sortant de l'ILCC, Antoine Atoriste, de se décerner un satisfecit pour ses réalisations à la tête de l'institution. Il cite entre autres l'augmentation du parc automobile de l'ULCC pour faciliter le travail de ses agents, le renforcement du cadre légal et institutionnel de la boîte et les initiatives ayant conduit au vote et à la promulgation de la loi du 22 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. L'ex-haut gradé de l'armée d'Haïti affirme qu'il part avec le sentiment du travail accompli.
La corruption est une préoccupation majeure à travers le monde et constitue un véritable obstacle à la stabilité et au développement économique, a reconnu pour sa part le nouveau patron de l'ULCC qui appelle à la collaboration des employés et des forces vives de la nation pour la réussite de sa mission. Rodini Jean-Pierre a rendu un vibrant hommage au colonel Atouriste pour le travail qu'il a accompli à la tête de l'institution pendant ces 3 dernières années. Il donne la garantie qu'il poursuivra le travail de son prédécesseur. La corruption, qui devient une préoccupation majeure à travers le monde, constitue une véritable menace pour la stabilité des institutions démocratiques et pour un développement économique sain. La détermination du président de la République, en collaboration avec tout le gouvernement, est sans équivoque en déclarant la tolérance zéro face à ce fléau. J'adresse au président Martelly et au colonel Antoine Atouriste et à son équipe mes plus vives et chaleureuses félicitations pour cette initiative. Je puis donc vous assurer que je suis et demeure fidèle à mes engagements et dans cette logique, je vais poursuivre les réformes engagées par le colonel Atouriste, à qui je rends aujourd'hui et publiquement un vibrant hommage. Lui qui s'est efforcé de faire de l'ULCC ce qu'elle est aujourd'hui. J'invite tous les employés de l'ULCC ainsi que les forces vives de la nation à livrer ce combat salvateur pour faire de notre Haïti chéri un pays modèle à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Je ne terminerai pas mes propos sans adresser mes félicitations au colonel Atouriste pour le travail accompli. Je lui donne la garantie que la continuité sera assurée. Soyez sans crainte, mon colonel. Je compte sur vous tous, ainsi que sur mon ministre de tutelle, le professeur Lalo, et ensemble, nous allons relever le défi pour le bien-être du peuple haïtien. Le directeur des Finances, Ronald Décembre, a rappelé au nouveau patron de l'ULCC le caractère transversal de cette institution, appelé à agir sur tous les cas de corruption portés à son attention. Ronald Décembre invite M. Jean-Pierre à rendre fonctionnelles les commissions de passation de marché dans tous les ministères et organes déconcentrés. Monsieur le directeur général, votre tâche est immense. C'est un travail qui n'incombe pas seulement à vous, mais à tous les membres de la société, à tout le secteur privé, tout le secteur public, à toute personne généralement quelconque. C'est une institution qui est transversale dans toutes les institutions de la République, puisque vous devez agir sur tous les cas de corruption qui vous sont soumis et sur lesquels vous devez trouver une solution appropriée. Et s'il y a lieu de les transférés par devant le commissaire du gouvernement pour les suites nécessaires. Concernant la table sectorielle des marchés publics, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de rendre fonctionnels dans tous les ministères et organismes déconcentrés des commissions spécialisées de passation de marchés publics pour la transparence de l'ensemble du processus. Pour ce qui a trait aux engagements internationaux du pays en matière de lutte contre la corruption, il y a lieu de féliciter l'ULCC pour la qualité du suivi effectué à ce niveau. Le directeur général sortant vient de rappeler les efforts qu'il a fait, les sacrifices qu'il a consentis pour arriver à cette fin. L'unité coordonne l'évaluation d'Haïti au niveau des mécanismes de l'ONU et de l'OEA. Le pays devra se mettre à l'écoute des recommandations pour une application effective des conventions contre la corruption et l'amélioration de son image. Conditions nécessaires pour créer et renforcer la confiance des investisseurs privés, nationaux et étrangers. Le gouvernement haïtien entend supporter les agriculteurs en vue de la relance de la production agricole. Une enveloppe de 400 millions de gourdes est disponible à cet effet. Ce montant devrait permettre d'accorder des subventions aux agriculteurs. Des intrants et matériels agricoles seront mis à leur disposition, a indiqué le nouveau ministre de l'Agriculture. La décision a été prise dans le cadre de la campagne agricole du printemps 2015, lancée cette semaine par les deux chefs de l'exécutif, a indiqué l'agronome Fritzner Dorsin.
Président de la République, là, son Excellence Joseph Michel Martelly, accompagné de son Excellence M. Evans Paul, Premier ministre, moi j'étais là tout présent, nous avons lancé campagne printemps 2015, campagne agricole printemps 2015 dans Keskov. Il faut me dire nous clairement, campagne printemps dans le pays d'Haïti représentait à peu près 60% de production agricole qui est généralement disponible pour bailler moun manger, pour vendre dans le marché. L'État haïtien, à travers le ministère de l'Agriculture, intervenu pour bailler agriculteurs j'arrête. C'est-à-dire pour le cas sûr que les agriculteurs, nous connaissons un bagage qui est sensible, les agriculteurs après le planter, c'est de joindre intrants agricoles. Ça veut dire les intrants, c'est joindre engrais, joindre semences, joindre matériel pour labourer, joindre service vulgarisation. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, nous prenons responsabilité, nous mobiliser autour de 400 millions de gouttes année ça. 400 millions de gouttes là, nous avons dit nous le répartir comme ça. Premier bagaille, question engrais, c'est nous prenons les grandes zones de production, si nous prenons Vallée la Tibonite, si nous prenons les cailles, si nous prenons Nord-Est, toute pleine nous, ils ont besoin d'engrais pour travailler. Nous mobiliser autour de 170 millions de gouttes. Côté nous avons signé un contrat avec principaux opérateurs nous pour que d'ici semaine prochaine, engrais disponible sur le marché. Deuxième bagaille, nous mobiliser, faut jeunes semences. Nous mobiliser autour de 70 millions de gouttes pour nous faire acquisition de semences pour tout le pays. Nous mettons mobiliser autour de 90 millions de gouttes pour nous bailler accès à labourage. Nous mobiliser autour de 70 millions de gouttes pour nous tirer canal et gagner quelques petites routes, quelques côtés qui accès à difficile pour nous faire travaux ça. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le collectif du 4 décembre se félicite de la réussite de la marche du 25 février qui avait drainé une marée humaine. Son coordonnateur se démarque de l'attitude de quelques infiltrés qui avaient brûlé un drapeau dominicain au consulat général de la République dominicaine à Pétionville. Le collectif continue de recueillir les signatures pour la pétition qui sera bientôt envoyée aux Nations Unies pour dénoncer les actes xénophobes perpétrés contre les ressortissants haïtiens vivant en République dominicaine. Un nouveau directeur général pour l'ULCC, il s'agit de Rodini Jean-Baptiste, en remplacement du colonel Antoine Touriste qui a passé 3 ans à ce poste. L'ancien haut gradé des forces armées d'Haïti affirme partir avec le sentiment du devoir accompli. Le gouvernement haïtien dispose d'une enveloppe de 400 millions de gourdes pour aider les agriculteurs en support à la relance agricole. Des intrants et matériels agricoles seront mis à leur disposition, informe le nouveau ministre de l'Agriculture, Frisner Dorsin. À l'étranger, vers la normalisation des relations diplomatiques entre la Havane et Washington, les deux pays ont discuté vendredi de la possibilité d'ouvrir au plus tard, en avril prochain, des ambassades dans leurs capitales respectives. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, condamné à la prison à vie pour le meurtre de manifestants en juin 2013. Il est en train d'être rejugé dans une autre affaire pour laquelle il a été condamné à la peine de mort. En sport, le FC Barcelone s'impose 3-1 lors de son déplacement à Granada pour revenir provisoirement à 1 point du Real Madrid leader. Nouvelle victoire sans bavure pour les Bavarois. Le Bayern Munich a dominé 4-1 le FC Cologne pour consolider sa place de leader de la Bundesliga. Dortmund poursuit sa remontée en s'offrant le derby de la Ruhr face à Schalke 04. Relégable pendant une bonne partie de la saison, Dortmund est actuellement au 9e rang du classement. NBA Basketball, Portland Trail Blazers a dominé Oklahoma City Thunder au Moda Center 115-112 malgré Russell Westbrook, auteur de son 3e triple-double d'affilée. Leader à l'ouest, les Warriors ont eu raison des Raptors 113-89. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.